Volontariat, travail associatif, quelles sont les différences qui les caractérisent? Elle est allée marcher dans l'eau près des canards. Partons à la rencontre de personnes et organisations concernées et faisons un état des lieux en collaboration avec l'Union des classes moyennes de Liège. Si l'appel à des volontaires, parfois appelés bénévoles, est plutôt bien connu et bien encadré par la loi de juillet 2005, le recours à des travailleurs associatifs est très récent. En effet, c'est depuis l'entrée en vigueur le 18 juillet 2018 de la loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale que certaines organisations, dans des situations ciblées et sous des conditions bien précises, peuvent bénéficier de l'aide de travailleurs associatifs. Dans le cadre du volontariat, le centre d'accueil de la Croix-Rouge de Frépont nous a accueillis. Le centre de Frépont est un centre d'accueil pour demandeurs de protection internationale. On fait appel à des volontaires et donc on a beaucoup de secteurs dans lesquels les volontaires peuvent nous être utiles. Et puis il y a la vie quotidienne. On a des volontaires qui sont dans l'atelier couture. On a des volontaires aussi qui animent les résidents en matière sportive par exemple et qui animent aussi les enfants, surtout pendant les vacances et les mercredis après-midi. Dans le cadre de la loi 2005, les volontaires qui exercent dans le centre ne sont pas payés. La plus-value est des deux côtés, je pense. Je pense que lorsqu'on s'engage dans une activité de volontariat, c'est parce qu'aussi on a envie de s'ouvrir à l'autre. Il y a bien entendu la plus-value pour l'institution qui est le centre et les bénéficiaires du centre qui sont les demandeurs d'asile. Il y a un apport des deux côtés. Je pense que la loi à ce cadre justement qui est beaucoup plus clair, dans le sens où il détermine certains critères, certains profils. Est-ce qu'on peut fonctionner sans volontaire? Très difficilement. Dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, on a la chance d'être subsidié. Donc le cadre du personnel salarié peut suffire pour faire tourner le centre. Mais alors, on n'aurait quand même pas cette plus-value des volontaires. J'ai un intérêt, l'intérêt que ma vie a vraiment un sens et que je peux attribuer à un monde un peu plus juste. C'est un échange vraiment agréable parce que on apprend les uns des autres. Si le travail associatif existe en tant que tel depuis la nouvelle loi de juillet 2018, le domaine sportif en est une des cibles particulières. Exemple avec le basket club de Sprimont. Et je démarre. On a 250 affiliés, on a 19 coachs, on a 22 équipes. On est un gros club, on fonctionne avec beaucoup de travailleurs volontaires, associatifs maintenant. On fonctionne aussi beaucoup avec des bénévoles. Donc cette loi-là nous a été proposée, imposée par notre fiduciaire parce que c'était beaucoup plus facile pour les comptes. Mais grâce à cette loi-là, nos travailleurs associatifs se sentent beaucoup plus encadrés, beaucoup plus protégés parce qu'ils jouissent automatiquement d'une assurance dégâts corporels et responsabilité civile. Dans la vie, je suis occupé à 4/5e et le fait de venir le soir en travailleur associatif me permet d'assouvir ma passion qui est le coaching au niveau basket. C'est finalement la continuité parce que j'ai été ancien joueur et donc j'ai directement voulu prendre le pas au niveau du coaching et ça me plaît énormément et donc voilà, c'est la simple continuité. Donc le travail associatif, cette nouvelle loi nous permet, nous en tant que coach, d'avoir une certaine sécurité, d'être tranquille au niveau des rémunérations qu'on perçoit jusqu'à un plafond de plus ou moins 6 000 € par an et sans avoir de soucis au niveau cotisation sociale ou fiscale. Donc c'est une certaine sécurité en plus pour nous pouvoir exercer notre passion. Ceux qui étaient sur ce terrain-là hier, vous y retournez, vous rangez tous les... Voyons avec une des juristes de l'UCM ce qui différencie ces deux statuts. Vous pouvez faire appel à des activités de volontariat pour autant qu'il s'agisse d'une activité qui remplit un but, un objectif désintéressé. Et alors dans ce cadre-là, on peut retrouver par exemple l'aide sociale, le secteur socio-culturel ou encore le secteur sportif. Les personnes qui sont concernées par le volontariat sont les salariés, les indépendants, les enseignants, certaines personnes qui ont besoin d'une autorisation, comme par exemple les chômeurs ou encore les étudiants. En ce qui concerne la rémunération du volontaire, en fait, c'est un remboursement de frais, donc c'est un défraiement des frais qui sont occasionnés par la prestation.
les activités qui sont visées sont des activités qui présentent une plus-value sociale et sociétale. La loi, qui est une nouvelle loi publiée en juillet 2018, établit une liste exhaustive des activités auxquelles on peut faire appel. Les personnes qui peuvent faire du travail associatif sont les personnes qui sont occupées à minimum 4/5e temps dans une activité principale et habituelle au cours du 3e trimestre qui précède la prestation en tant que travailleur associatif. Alors il y a certaines catégories de personnes qui ne peuvent pas faire du travail associatif, comme par exemple les étudiants parce qu'ils ne rempliront jamais la condition d'occupation à 4/5e temps, et les chômeurs. Néanmoins, ils pourront faire une prestation de travail associatif qu'ils avaient déjà commencé, pour autant d'obtenir une autorisation du bureau de chômage. Le volontariat et le travail associatif sont ouverts à beaucoup de personnes et organisations, mais restent un domaine complexe pour les parties concernées. N'hésitez donc pas à prendre conseil auprès de spécialistes. Pour en savoir plus, contactez le secrétariat social UCM Service juridique travail-assos@ucm.be, www.ucm.be.